Et que Lica. Coucou les licornes. Ouais, on peut le faire comme ça aussi. Carnet de voyage vers soi, J244 sur 365. Bienvenue sur les lives de Sophie Delange. It's me. Yes. Je dis ça parce qu'en fait, hier, j'écoutais une canalisation et la personne se présentait au début. Et c'est vrai que je vois pas mal de personnes se présenter sur les vidéos. Et moi, je ne le fais jamais. Voilà, je me dis, bah, si on m'écoute, c'est qu'on sait qui je suis, parce que, voilà, ou pas. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà, il y a ma signature vibratoire énergétique, voilà. Alors, je vais attendre de voir s'il y a du monde qui se connecte. Voilà. Et puis après, on va commencer. On va commencer. Alors, je peux commencer déjà par... tout à l'heure, sur l'Académie des Femmes Lumière, il y a un commentaire sur... j'ai mis des photos. Je suis... je sais plus comment il s'appelle. C'est un jeune homme qui diffuse des photos ou des vidéos de ce qui se passe dans le monde d'un point de vue visuel. Donc, dans ce qui se passe dans le ciel, etc. Et donc j'ai partagé dans l'Académie des Femmes Lumière 2 photos. Et il y en a une où on voit une présence vraiment violette, donc qui, pour ma part, je pense, est un acturien. Et on voit une feuille aussi en nuage. Et alors j'ai quelqu'un qui me fait un commentaire qui me dit « Ah, je croyais qu'il y avait que les stars pour modifier, enfin que les journaux People pour modifier les photos des stars. Je vois qu'il n'y a pas que ça. » Et du coup, j'ai trouvé ça génial et j'ai dit oui, peut-être ou pas, en fait. Et du coup, il m'a répondu bah oui, Dieu, on ne l'a pas encore vu. Alors, enfin, c'était pour me dire, bah oui, c'est vrai qu'on ne voit pas tout, mais c'était vraiment pour dire, bon, bah voilà, il y en a qui croient en Dieu, ils l'ont jamais vu, donc comme quoi, voilà, mais ça venait dire, enfin, avec mes filtres, que il faut croire, enfin, il faut voir pour croire. Et du coup, j'ai rebondi à son commentaire en me disant, oui, en effet, on croit qu'on a besoin de voir les choses avec nos yeux d'humain pour le croire. Et partout où on a besoin ouais, de voir et puis surtout que ça se manifeste dans la matière pour que ce soit existant. Je ne sais plus comment je lui ai mis ça, mais c'était un peu ça. Et voilà, aujourd'hui, de plus en plus de personnes, en fait, vont être un petit peu confrontées et bousculées avec tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu et toutes ces croyances que bah, moi, je crois que ce que je vois, voilà. Et c'est vrai que sur ce chemin, eh bien, on découvre qu'il y a plein de choses dans le subtil et dans le monde invisible pour nous humains de là où on en est, parce que plus on monte en vibration et plus nous avons accès à des sphères diverses et variées. Et puis bah, c'est le lot de l'humanité, de là où elle en est, en effet, de tout ce qui n'est pas visible avec nos yeux d'humains. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas plein d'autres sphères, d'autres mondes, d'autres univers, d'autres dimensions, d'autres espaces. Voilà, mais c'est vrai que nos yeux d'humain ne nous permettent pas forcément de le voir. Après, on a des visions, mais c'est des visions multidimensionnelles, c'est des extrasens. Voilà, et tout est parfait en fait. Et pour chacun aussi, c'est aussi d'accepter ben, chaque personne de là où il en est. Et c'est ok, il n'y a aucun jugement à avoir. Et c'est vrai que moi je vois, plus je viens... plus je me rapproche de ma nature véritable, puisque chaque jour un peu plus on peut dire qu'on s'en rapproche, en fait, eh bien, plus nous sommes en fait, dans une acceptation de ce qui est autour de nous. C'est pas l'acceptation dans le sens où bah, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, etc.
et ils ont le droit de tout. Non, ça n'a rien à voir, c'est une fois de plus subtil. C'est, non, on est dans l'accueil des autres dans le sens où, eh bien, il n'y a plus cet ego, que ce soit l'ego 3D ou l'ego spirituel qui vient en tant que sachant ou en tant que je compare constamment. Non, on est vraiment dans ce qui est et que en effet, eh bien, dans ce que nous sommes en train de vivre au niveau de l'humanité, nous ne sommes pas tous au même endroit, nous n'avons pas tous le même rôle, nous n'avons pas tous le même dessin d'incarnation, nous ne sommes pas au même endroit sur le chemin pour ceux qui sont sur ce chemin d'exploration de conscience et de libération de l'être, et c'est parfaitement ok. Coucou Sophie! Voilà, et donc c'est d'être de plus en plus dans l'accueil en fait des uns et des autres, et tout est juste parfait parce que je rappelle que nous sommes dans une orchestration divine absolument magistrale et que tout est absolument parfait en fait sur cette planète Terre et au-delà, au-delà et vers l'infini. Et voilà, donc c'est au fur et à mesure, on vient vraiment, on est de plus en plus allégé et il y a de moins en moins de choses qui nous déclenchent puisque moi je me sers, c'est pour ça que j'en suis là aussi aujourd'hui, je me sers de tout ce qui me déclenche pour venir explorer à l'intérieur de moi, libérer, réparer ou selon ce que ça a déclenché ou là où il faut aller. Et donc je me sers de tout ça pour venir alléger mon être, libérer mon être, pour faire des pas de plus vers ma nature originelle. Voilà, ça c'était la petite aparté par rapport à l'accueil des autres. Et puis moi, c'est ce que je suis aussi en train de vivre pleinement avec ma famille parce que que ce soit voilà, dans ma famille, on n'avance pas tous à la même allure. Coucou Nathalie! On n'avance pas tous à la même allure et du coup, alors j'espère qu'il y a du son, hein, je vois mon truc qui se déconnecte. Alors attendez, vous pouvez me dire s'il y a toujours du son parce que je vois que mon truc il marche plus. Là. Il n'y a plus rien. Alors, est-ce qu'il y a du son? Je vérifie. Est-ce qu'il y a du son? Oui, parfait, nickel. Je vais vérifier quand même parce que si après il n'y a plus de son, vous me l'auriez dit, mais bon. Donc, c'est ce que je suis en train de vivre aussi au niveau de ma famille, c'est-à-dire que, eh bien, j'ai voulu grandement, j'ai voulu très très vite. Je suis en mode Speedy Gonzales en cette incarnation et surtout depuis que j'ai ouvert cette porte de la libération de l'être. Donc là, j'y vais comme une balle. Et c'est vrai que on peut ressentir, ok, merci Nathalie, on peut vraiment ressentir oui, des décalages avec nos conjoints ou nos enfants ou nos parents, enfin notre famille en fait, et puis surtout quand on vit avec nos proches en H24. Et du coup, ça vient nous faire processer beaucoup plus vite dans la mesure où on veut bien le voir hein, et qu'on accepte aussi que, voilà, et qu'on a en conscience que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est en relation avec nos fréquences intérieures. Donc, merci matière, merci de me montrer à travers les relations et les situations à chaque instant ce que je ne vois pas ou les blocs qui remontent et qui se manifestent dans la matière. Et du coup, se servir, donc c'est cadeau, puisque du coup, chaque expérience qu'on vit à chaque instant, aussi compliquée soit-elle, se manifeste parce que il y a des blocs qui remontent et donc ça crée ça dans la matière. Et si, selon comment ça se manifeste, parce que ça va se manifester en fait plus ou moins facilement, si tant est qu'il y ait une facilité et quelque chose qui soit plus difficile, ça dépend de nos filtres, ça dépend de là où on en est, ça dépend comment on appréhende une situation, puisque une même situation va pour quelqu'un être hyper facile à gérer et pour quelqu'un d'autre qui va être complètement chaotique et c'est l'effondrement total. Donc ça dépend aussi de chacun, de là où on en est, de nos filtres, etc. Et donc du coup, appréhender une expérience qui arrive, si elle se présente telle qu'elle se présente, c'est que nous avons absolument toutes les ressources pour dépasser ça, mais souvent quand c'est très très chaotique, on se croit, on se dit mais jamais je n'y arriverai à dépasser ça, je comprends pas, etc. Parce qu'on est dans le jus en plus, mais c'est quand déjà on n'a pas assez le recul, et en fait c'est parce qu'aussi il y a des ressources qui sont en nous dont on n'a pas conscience, qu'on n'a pas encore expérimenté, qui étaient en dormance, et qui se manifestent quand on en a besoin. Donc du coup, c'est vraiment ok, j'ai les ressources, je ne sais pas encore lesquelles, et c'est de s'en remettre en effet
à avoir confiance en fait en ce plan magistral divin qui est là, que nous sommes pleinement soutenus en plus, et que chaque chose qui va se présenter est là pour notre plus grand bien, pour notre évolution, dans la mesure où on a cette conscience et qu'on veut bien l'accueillir de cette façon-là. Et chacun va l'accueillir de la façon qui est la plus juste pour lui, et tout est ok. Voilà, moi j'arrive à un point d'évolution où je suis dans un lâchage mais qui procure une légèreté dans sa vie, parce que, pour ceux qui me suivent, je vous ai parlé de ce que j'étais en train de vivre par rapport à ma famille et les choix que j'ai posés en intentionnalité, vraiment un choix de libre arbitre en cette incarnation, où là je choisis pleinement de vivre au sein de ma famille, main dans la main, en grande reliance, dans l'accueil de chacun de là où il en est, et moi en fait de venir tisser à partir de moi. Donc je vis mon quotidien à partir de moi, et après c'est accueil de tout ce qui est là, mais je ne viens plus vivre en fonction des autres en fait. Donc c'est subtil ça aussi, et ça me permet de rebondir aussi et à deux sujets que je voulais traiter, qui m'ont été proposés hier par Sylvie qui suivait le live. Donc si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, eh bien avec grand plaisir de les partager en commentaire, et comme ça moi je m'appuie dessus aussi pour faire les lives. Voilà, c'est avec grand plaisir. Donc elle me parlait de cette dépendance affective, donc on va commencer là-dessus, et l'autre c'était les pensées limitantes, mais peut-être qu'on sera sur un autre live. Donc la dépendance affective, donc ça c'est un gros enjeu d'incarnation, parce que de par notre construction humaine matricée 3D, donc biaisée, nous sommes construits pour dépendre de l'extérieur. Nous sommes construits pour être constamment en fait en dépendance extérieure. Ça veut dire que notre socle, on n'en a pas quelque part. On vient chercher l'amour à travers quelqu'un d'autre, ou à travers, on vient combler des vides intérieurs à travers par exemple des achats compulsifs ou de la nourriture en compulsivité. Voilà, on a des impulsions alimentaires, on vient combler, on a des addictions, ça peut être la cigarette, la drogue, l'alcool. On vient en fait par quelque chose à l'extérieur combler un vide intérieur, c'est une fuite aussi souvent. Donc il y a cet aspect-là par rapport à ce non-amour de nous-mêmes, et qu'on n'arrive pas à combler des choses par nous-mêmes parce qu'on n'est pas dans notre plein. Donc on va chercher ça à l'extérieur. On va chercher aussi de l'ancrage, on va chercher de la sécurité. Je suis avec l'autre parce que je me sens en sécurité, sinon tout seul je me sens très vulnérable, et vraiment je peux me faire attaquer de tous les côtés ou abuser de tous les côtés. Je viens chercher la liberté à travers quelque chose. Donc je vous refais la rétroaction en 2020 avec le virus, où si vous voulez accéder à votre liberté, votre pseudo-liberté, donc aller au restaurant, au cinéma et tout ça, alors il faut vous faire injecter quelque chose dans le corps. Donc tout ce consentement de « ok, j'accepte une intrusion dans mon corps », sous prétexte d'une liberté, qu'on me fait croire que c'est une liberté, mais tout ça bien sûr c'était du fake. Et plus on avance, plus on le comprend amplement, cette histoire de liberté, et que en fait nous sommes construits pour dépendre de l'extérieur, et que quand l'extérieur n'y est plus, alors on s'effondre, on s'écroule, on a l'impression de perdre une partie de nous-mêmes, de ne pas être complet. Oui, évidemment, parce que nous ne sommes pas de toute façon dans notre complétude jusqu'au moment où on vient récupérer cette complétude, puisque au fur et à mesure où on vient libérer, on laisse de l'espace, et cet espace va permettre à notre soi véritable de descendre en notre corps, vraiment en ce... J'ai pas envie de dire véhicule, parce que c'est pas du tout un véhicule, notre corps c'est bien au-delà. Donc ça vient fusionner avec nous. Et donc au fur et à mesure, nous venons petit à petit récupérer
bah oui, notre puissance, et notre puissance, c'est nous sommes notre propre sécurité, nous sommes notre propre liberté, nous allons nous réconcilier avec toutes les parts de nous, et chaque part de nous a grand besoin d'amour, et c'est ça qu'on appelle l'amour de soi, parce que l'amour de soi, quand on dit l'amour de soi, moi quand on me disait l'amour de soi, je comprenais pas, c'est quoi cet amour? Aujourd'hui, quand on fait ce chemin dans la spiritualité, il y a beaucoup de concepts, et puis on dit, oui alors, soit l'amour, et puis voilà, tout le monde est amour, et bon, pour moi tout ça c'est cucul-la-praline, voilà, ça m'a toujours saoulée, ça n'a jamais résonné pour moi en fait, parce que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe que ça, et qu'en fait l'amour de soi, ça reste avec mes filtres, et de là où j'en suis, et de ce que je vis aussi, et de ce que j'incarne, puisque je vous rappelle que tous mes partages, c'est à partir de ce que j'ai compris, et surtout de ce que j'ai intégré et incarné. Voilà, donc aujourd'hui, cet amour de soi, en fait, ça vient parler d'aller rencontrer les différentes parts de soi, et il y en a une multitude, il y en a beaucoup, et chaque part de soi, on vient la rencontrer, on vient se réconcilier, et on vient lui donner beaucoup d'amour, et après chaque part de soi se met en reliance, et ça c'est l'amour de soi, où après il n'y a plus d'histoire d'être son propre bourreau, de se juger, d'avoir des parties déséquilibrées. On vient harmoniser en fait déjà chaque part de soi, puis après les unes avec les autres. Donc c'est tout un process, hein, bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, c'est pas après pas, je le répète. Et donc cette dépendance affective avec laquelle on s'est tellement construite, avec, ben oui, depuis des millénaires où nous dépendons des autres, et puis ce chantage affectif qui est fait à tout va, parce que nous avons appris l'amour sur cette planète Terre, mais qui n'est pas du tout l'amour divin, et qui n'est pas du tout l'amour inconditionnel, parce que c'est encore deux choses, l'amour divin et l'amour inconditionnel, mais là on va parler d'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition, et nous sommes construits avec l'amour avec condition. Donc c'est le chantage affectif que nous avons beaucoup connu enfant. Oui, c'est à cause de toi que maman elle est malheureuse, tu es une vilaine fifi, tu as fait ça, tu me rends tellement triste, je suis tellement déçue de toi, ou même le truc je suis fière de toi quelque part. C'est tellement quelque part jugeant, ça met tellement de pression sur les épaules, il faut qu'on soit fier de moi, toute la responsabilité que ça met sur nos épaules. Donc nous avons eu cette construction, ce chantage affectif, voilà, et moi-même hein, je l'ai fait avec mes enfants, parce que à l'époque j'avais cette construction complètement matricée, et j'étais dans ce rôle de victime, bourreau, sauveur, dans ce triangle infernal, cette boucle qui est absolument horrible. Et puis voilà, avec toutes ces blessures, ces brèches, voilà, d'abus et de machin. Et donc je disais, bah oui, c'est à cause de toi que je suis triste, voilà, mais sauf que il y a une façon d'exprimer les choses. Il y a je t'accuse, c'est de ta faute, ou je prends ma responsabilité par rapport à l'émotion qui me traverse, par rapport à ce qui se passe. Et là est toute la différence. Donc cette fameuse dépendance affective, parce que je fais un peu des ponts à droite et à gauche, mais cette fameuse dépendance affective, en fait, bah oui, ça demande déjà d'aller réparer, d'aller voir toutes les blessures qui sont en nous, d'aller voir les blessures, les traumas, ce qui a à réparer, ce qui se présente, pourquoi nous sommes dépendants de quelqu'un. Ça peut être aussi, nous avons été, parce qu'il y a dépendance affective et dépendance affective. Il y a la dépendance affective parce qu'on est quelqu'un de toxique. Et donc là, en effet, il y a du vol d'âme et du vol d'énergie. Et là, ça demande, en effet, de faire des protocoles pour aller récupérer des morceaux d'âme qui se baladent à droite et à gauche. Notre énergie aussi qui va se balader chez quelqu'un d'autre. Et du reste, on le voit quand on se sépare. On a l'impression de perdre une partie de nous. Bah oui, parce qu'il y a une partie de nous en énergie qui a fusionné avec l'autre, et on n'a pas à fusionner nos énergies en fait avec les autres. Et du coup, on a l'impression d'être démembré. Donc c'est un vide intérieur qui est absolument abyssal,
on plonge dans nos abysses et on a un deuil à faire. Moi, à chaque fois, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois, avec toutes les personnes avec qui j'ai vécu, bah, il fallait à peu près 9 mois, comme pour faire un enfant, pour faire le deuil de cet amour, de cette relation, parce que des fois, il n'y a même plus d'amour, mais c'est d'une relation, voilà, pour venir quelque part récupérer inconsciemment ces parts de moi qui étaient bloquées là-bas. Et puis, à un moment donné, ça va être d'être en conscience de tout ça, qu'on vient fusionner nos énergies et dans la sexualité, c'est ce qu'on fait, hein, c'est pas anodin la sexualité. La sexualité, en plus, il y a beaucoup, surtout comme on l'a appris, où c'est de la décharge émotionnelle. Donc je vous explique même pas les échanges d'énergie qui sont dans un rapport sexuel. C'est extrêmement puissant et ça peut être extrêmement dévastateur, mais ça c'est encore un autre sujet, on va pas l'aborder. Donc tout ça pour dire que cette dépendance affective, donc ça peut être en effet, on est quelqu'un de toxique et là en effet, ça va demander d'aller récupérer des bouts d'âme et de son énergie qui est bloquée chez l'autre, parce que c'est pour ça qu'on n'arrive pas soit à s'en extraire, soit une fois qu'on en est extrait et qu'on s'est séparé, on est constamment bloqué avec l'autre. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a la dépendance affective, parce que la séparation, parce que notre ego, il est dans ce blocage de je me sépare et tout ce que ça vient engendrer, la séparation, et à quoi ça nous réfère, et c'est complexe, hein, la dépendance affective. Et moi, j'en parle parce que je dénoue avec ma famille par rapport à ça. Et par exemple, pour vous donner un exemple par rapport à moi, ce que j'ai vécu et la navigation que j'ai fait lundi par rapport aux hommes qui sont passés dans ma vie, tous les hommes étaient en réparation avec moi. Et j'étais, en fait, il y avait ces histoires de séparation, j'avais cette blessure de l'abandon, j'avais cette blessure de rejet, j'avais cette grosse brèche d'abus. Donc, c'était compliqué. Peux-tu nous rappeler comment tu récupères les parts de toi chez l'autre? N'avais-tu pas posté quelque chose sur l'Académie des Femmes Lumière? Merci. Si, tout à fait. Exactement. C'est Sophie qui me demande ça. Oui, c'est vous avez le livre que je vous invite grandement, si ça vous appelle, à acquérir, parce que c'est un livre, donc ça coûte pas cher, et c'est une mine d'or de protocoles et d'explications. Ça vous permet de mettre de la conscience sur les choses. C'est le livre de Natacha Calestrémé. Il y en a deux. Il y a Trouver ma place et c'est surtout l'autre, le premier, où ça apporte beaucoup de choses. Je crois en effet avoir mis à un moment donné sur l'Académie des Femmes Lumière le protocole 5 et 6. C'est le protocole 5 et 6 à faire pour aller récupérer donc le morceau d'âme et notre énergie, sachant que ces protocoles sont à faire avec tout le monde en fait. Moi je l'ai fait avec mon mari alors qu'il n'est pas du tout toxique. Là il faut que je le fasse avec mes enfants. En fait c'est à faire avec tout le monde et à refaire si on sent que ça n'a pas complètement été tout rapatrié. Donc ça c'est des choses de toute façon à faire, ça fait partie de nos libérations, hein. On a beaucoup d'âmes, en fait, de morceaux d'âme qui sont complètement défractalisés et qui se trouvent à plein d'endroits et de strates différentes. Ok, je vais regarder, merci. Et puis si ça y est pas, écoute, tu me le dis et puis je le mettrai dans l'Académie des Femmes Lumière. Et donc on a vraiment à aller récupérer notre énergie qui est éclatée partout, hein, de toute façon, hein. Donc ça fait partie aussi de récupérer le plein de nous, d'aller récupérer au fur et à mesure les strates. Mais ça c'est pareil, c'est pas après pas, hein. On peut pas d'un coup tout récupérer, hein. On ne gérerait pas en fait en tant qu'être humain, on fondrait les plombs directs. Donc c'est pour ça que ce chemin il se fait étape après étape, parce que sinon on finit à l'asile en fait, hein. Si on devait tout réintégrer d'un coup, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. On a besoin aussi de conscientiser, de le faire étape après étape pour que les choses vraiment s'incarnent en l'être humain. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de faire tout, de vouloir aller comme une balle, ça marche pas. Nathalie, oui, ces protocoles sont très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que pour le faire et puis pour l'avoir fait faire à des personnes, c'est impressionnant ce que ça fait bouger, hein. Vraiment, c'est juste génial. On se sent allégé, on se sent libéré, on se sent plus bloqué dans l'autre. Mais bien évidemment qu'il y a plein de strates à aller visiter. Et donc, cette fameuse dépendance affective, oui, selon ce dont vous êtes porteur, ça demande... moi, je sais que on a des contrats avec, par exemple, nos conjoints. Donc, est-ce que ces contrats, ils sont encore en cours? Donc, c'est d'aller visiter ça en multidimensionnel. Donc si vous ne savez pas le faire, eh bien vous prenez quelqu'un qui sait le faire et qui peut aller naviguer là-dedans, dans ces strates. Je sais le faire.
Donc vous avez des contrats, vous avez des mémoires, des dettes karmiques, donc vous êtes en réparation, ou l'autre est en réparation, vous avez voilà, eu telle ou telle vie et il y a ça qui se balade, vous avez, voilà, j'en sais rien, votre mari par exemple, bah, c'était votre fils, et puis je dis n'importe quoi, bah, votre fils en fait, il s'est passé un truc, vous n'avez pas réussi à le sauver, donc du coup dans cette vie, bah, vous êtes tellement en protection avec lui, hein, j'en sais rien, c'est... si tu veux, Sophie, je peux te passer le protocole 5 et 6. Bah, sinon, si tu veux le mettre dans l'Académie des Femmes Lumière, Nathalie, par contre, c'est avec plaisir. Tu peux le déposer dans... Parce que donc moi, j'ai tout. Donc si tu as envie de le déposer, avec plaisir. Et comme ça, ben, je le mets après dans l'onglet guide en contribution pour tout le monde. Voilà, merci Nathalie. Et du coup, cette dépendance affective, en fait... c'est très vaste, et puis c'est propre à chacun, donc on n'a pas tous les mêmes choses à libérer, on vient pas tous vivre les mêmes choses, mais c'est vrai que on est beaucoup à vivre en fait cette dépendance affective qui nous fait tourner en boucle, et puis on n'arrive pas à vivre des relations en fait en légèreté avec les autres. On se sent bloqué, on se sent dépendant, on se sent pour plein de choses en fait. Mais ça parle en fait de ce qui se passe avec les autres, cette dépendance qu'on a, c'est de s'en servir pour venir visiter, explorer notre intérieur, pour libérer. À un moment donné, on peut, et on n'a pas besoin forcément de se séparer des gens pour... voilà, pour aussi reconnecter, pour se sentir libre, hein, parce que souvent il y a ce truc de fuite qui souvent est une fuite. Je me sépare comme ça. Ok, Nathalie qui dit je le passe sur l'Académie des Femmes Lumière. Merci beaucoup Nathalie, c'est super sympa. Et comme ça après je le mettrai dans l'onglet guide. Ce sera grande contribution pour tous. Voilà, donc du coup... ces dépendances, oui, beaucoup, on se dit, parce qu'on est aussi construit comme ça, je fuis, c'est trop compliqué, je fuis. Et c'est compliqué parce que c'est très difficile d'avoir de la clarté, de la justesse, du discernement sur je fais quoi là, je suis en fuite, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir, est-ce que cette relation est toxique, est-ce que cette relation est bonne pour moi, et c'est la grosse complexité de ce chemin, c'est que très souvent, on n'arrive pas à avoir cette clarté et ce discernement, ce qui est complètement normal parce que nous sommes construits pour être constamment à l'extérieur de nous, on est complètement dispersés, et pour avoir cette clarté et ce discernement, pour ressentir véritablement, être en reliance avec notre guidance intérieure, avec notre cœur, avec vraiment cette justesse d'alignement qui est le nôtre, ça va demander oui, d'être à l'intérieur de nous, dans notre temple, dans cet espace de paix et de calme. Et ça, l'être humain ne sait pas faire puisqu'il est construit pour être justement à l'extérieur de lui volontairement, et puis pour vivre avec ses peurs. Parce que qu'est-ce qui se passe de vivre avec ces peurs? Eh bien, nous devenons des esclaves de la société, d'une construction qui est faite, d'institutions, et on est là, des petits robots, où on est à vivre, à survivre, parce qu'on n'est même pas dans la vivance, hein, je suis désolée, cette planète Terre aujourd'hui... l'humanité survit en fait, l'humanité elle survit, voilà, elle croit être heureuse mais c'est du fake en fait, c'est oui alors si je vais à l'autre bout du monde je vais être super bien, non je suis désolée en fait, ce véritable bonheur, cette véritable légèreté, cette véritable joie, ça vient de nos profondeurs, c'est à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas... nous, on a été construit pour je suis bien parce que je vais vivre ça, ou il se passe ça. Et ces subtilités, encore une fois de plus, c'est bien sûr que, par exemple, moi je vous partage aujourd'hui d'où j'en suis. Aujourd'hui, moi j'ai connecté, j'ai en moi cette joie, cette légèreté, cette vivance. Je jouis de l'incarnation terrestre, et chaque jour un peu plus, j'apprends à jouir encore plus de l'incarnation terrestre. Mais c'est pas en dépendance de quelque chose ou à cause de quelque chose à l'extérieur, c'est en moi, ça, ok? Et donc après, je viens nourrir vraiment mon être, mon âme, et cette nourriture, c'est quand je rencontre des gens où je vais, par exemple, partager tous ces mécanismes humains, vibratoires, accompagner les gens qui sont en demande
qui rentrent dans mes accompagnements ou qui viennent dans mes événements ou même à partager comme ça des gens que je rencontre, que je connais pas, où on va partager sur ces thèmes-là, ça me nourrit. Où je vois des gens en présentiel, où on passe des beaux moments, ça me nourrit. Donc, moi, ma nourriture aujourd'hui, bah, là je suis en train de faire un live, ça me nourrit, ça me nourrit amplement. Voilà, mais c'est pas à partir d'un vide intérieur en fait, c'est ça la nuance, c'est que je viens pas je viens pas me remplir. Mon réservoir à l'intérieur, il est plein. Et donc, je viens à partir d'un plein, me nourrir. Et en plus, cette nourriture, l'avantage, c'est que je peux encore plus partager et contribuer au monde parce que ça déborde en fait en moi. Donc je viens pas puiser à l'intérieur de moi, parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi, la plupart des thérapeutes, des gens qui sont sur à vouloir absolument sauver le monde et aider absolument tout le monde, c'est qu'ils viennent à partir ils puisent à partir d'eux d'un réservoir qui n'est déjà pas plein, parce qu'on n'a pas fait ce chemin de libération en conséquence, donc on est encore plein de blessures, plein de cet ego 3D ou cet ego spirituel, donc quelque part, et c'est ok, hein, mais c'est qu'on on se sert des autres pour aussi venir nous guérir, oui, se nourrir et contribuer, exactement Nathalie. Donc c'est tout des process tout ça, mais c'est une justesse une fois de plus de contribuer aux autres à partir où nous on n'a pas de blessure et on se sert de l'autre quelque part, on se sert de notre client pour aller mieux, etc. Et non, en fait, non, moi, je viens aider les autres, mais comment j'aide les autres à partir de moi, où je suis en plein, où moi, tout va bien, où je suis vraiment dans un espace intérieur de plein. En fait, j'ai pas de vide, de manque. Je viens pas me remplir de quelque chose de l'extérieur. Et c'est comme quand on a ces vides, qu'on ressent ces vides et qu'on vient manger en compulsion, ou qu'on va picoler pour fuir, comme ça ça nous désinhibe, on va dans des espaces voilà, où on va dormir, comme ça on pense plus, enfin je veux dire tous ces trucs qu'on connaît par cœur, hein, et voilà, c'est cette fuite où je viens remplir, voilà, je vais faire plein d'achats compulsifs comme ça me fait du bien, ça me fait du bien. Bon, en soi, on n'a pas été réellement remplir le truc, mais pendant ce temps-là, ça nous a comblé, ça nous a occupé, ça nous a fait du bien. Voilà, et on vient remplir des vides, et parce qu'on est construit comme ça, l'humain, on est construit pour être constamment sur l'extérieur. Et donc, pour revenir à cette dépendance extérieure, bah oui, c'est plein de strates à aller dénouer, libérer, pour ne plus dépendre de l'extérieur. Et moi, c'est ma grosse exploration, puisque j'avais beaucoup de nœuds, de contrats et de machins avec mon mari, voilà, et même avec les enfants. Voilà, et je me sers de ça pour venir explorer, libérer, alléger. Et puis aujourd'hui, pour faire un choix plein, je vis avec eux. Et même s'ils ne sont pas au même endroit que moi, ou au même, quelque part, oui, il y a des décalages qui sont là. Et en fait, c'est ok, c'est ok. Moi aujourd'hui, je vis à partir de moi, et ils me suivent ou ils me suivent pas en fait. Mais moi, je viens plus me freiner en fait par rapport aux autres, parce que justement, je viens lâcher et je libère toutes ces dépendances affectives qui font que je m'englue en fait, mais je me freine toute seule, hein. Mais c'est ok, c'est juste d'être aussi en responsabilité, de toujours dire c'est l'autre qui me freine, c'est l'autre qui ceci, c'est l'autre qui cela, mais que dalle en fait. Non, on se freine soi-même. C'est juste que on est en train de vivre des choses dans nos relations qui sont le reflet de notre intérieur, et ça provoque ça et ça, et du coup on croit que c'est l'autre qui nous freine, mais en fait c'est nos fréquences qui viennent créer ça chez l'autre qui fait que ça nous freine en fait. Voilà, je sais pas si je suis très claire, mais c'est comme ça que ça se passe en manifestation quantique. Quand l'humanité va comprendre que tout est en manifestation quantique, et que tout ce qui se crée dans la réalité, c'est la résultante de nos fréquences, de ce qu'on vibre à l'intérieur, et bien ouais, après voilà, chacun on vient créer une nouvelle réalité dans une grande réalité. Donc on vient au milieu d'une grande matrice 3D créer une nouvelle matrice qui est la nôtre. Et du coup c'est pour ça, et je vous fais référence au live d'hier où j'en parlais justement, on vient en fait dans une grande matrice 3D où tout est figé et bien emmuré et enfermant, et bien on vient nous créer des choses qui normalement ne peuvent pas se passer dans une matrice et dans ce qu'on vivait avant. Donc on vit au milieu du monde et on vient créer
des nouvelles choses complètement irrationnelles qui ne devraient pas être possibles normalement, mais nous on le crée à partir de nous parce qu'on a des nouvelles vibrations, c'est ça être son nouvel humain, et au milieu d'une matrice complètement bloquée, figée, où ça doit se passer comme ça, ah bah nous on vient en fait créer quelque chose d'autre au milieu d'une matrice qui est figée, et nous avons cette possibilité de le faire. Et ça, c'est aussi à partir de ce qu'on croit, de ce qu'on vit, de nos pensées, etc. Et donc de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, et nous avons, c'est pour ça qu'on dit, nous avons un pouvoir en fait qui est absolument énorme, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on met derrière pouvoir, et souvent le pouvoir comme il est relié relié à l'ego 3D, eh bien c'est un pouvoir qui manipule, c'est un pouvoir qui vient, ça vient retourner les gens, c'est un pouvoir, on voit le pouvoir de l'argent, etc. Oui, parce qu'il y a beaucoup de manipulation, voilà, et que l'ego bah, vient en fait, avec ce pouvoir, vient dévier en fait les gens, et du reste on le voit dans la spiritualité, quand les gens commencent à connecter leur extrasens, leur capacité, etc., et ben, comme ils sont encore avec leur ego 3D, plus l'ego spirituel qui est venu se rajouter par-dessus, allez, yalla, j'abuse de mon pouvoir qui est tellement grand, je vois toutes les capacités que je peux faire et comment je peux, waouh, aller faire ça, 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 ça et ça. Et du coup, eh bien, il y en a qui fondent les plombs et puis voilà, qui abusent parce que bah, ils sont encore reliés à cet ego 3D, ego spirituel. Et c'est ok, ça fait partie du game, voilà. Donc à un moment donné, c'est de reprendre sa puissance et son pouvoir, mais avec l'ego bien évidemment qui est relié dans son rôle initial et qui a été en fait complètement réparé, si on peut dire. Et au-delà de la réparation, c'est une dissolution de l'ego 3D, de l'ego spirituel pour l'ego, et on en a besoin, de toute façon ça fait partie de nous, hein. Et du coup bah, c'est quelque part un nouvel ego, c'est l'ego qui réémerge, l'ego originel en fait, et l'ego originel c'est pas du tout notre ego matricé, voilà. Et du coup après on vit dans le monde complètement différemment. Moi c'est ce que je suis en train pleinement d'explorer cette semaine, vraiment c'est cette dissolution bah, de l'ego spirituel, voilà, pour vraiment être pleinement avec cet ego originel. Et ça change absolument tout après dans notre vie en fait, parce qu'il nous biaise de folie, et c'est lui aussi qui est notre propre bourreau. L'ego 3D, c'est voilà, on se juge en permanence, on se critique, on ne s'aime pas, on est notre propre bourreau, voilà. Et donc, eh bien, ouais, parce qu'il y a ces égos là, ego spirituel et ego 3D, à venir grandement rencontrer en fait, pour petit à petit dissolution, pour que l'ego originel puisse en fait émerger, voilà, revenir en rôle soutien. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Moi j'adore tout ça. C'est à la fois une nourriture de connaissances, d'exploration, et puis de pouvoir partager aussi. Et puis on va plus vite aussi, plus on a une connaissance de l'humain avec ses mécanismes vibratoires, comment il est construit en fait, de manière biaisée, du coup comment on peut déconstruire, réparer, etc. Mais c'est absolument formidable. Pour les égos, la dissolution est-elle nécessaire? Les pacifier ne suffit-il pas? Ben, la pacification, ce qu'il y a, c'est que les pacifier, quelque part, c'est subtil là encore, Sophie, ta question est très juste. Et en effet, pour moi, c'est comme une dissolution parce que quelque part, ça va au-delà d'une pacification parce que ça veut dire, est-ce que, après c'est des choix en fait, ils sont là, est-ce qu'on les recontacte ou pas? Moi, ça a vraiment été une fusion en fait, quand j'avais été connectée, en fait ça avait fusionné, donc je dis dissolution parce que quelque part, c'est comme si c'était c'est une fusion qui se fait, ouais, vraiment quelque part il n'existe plus en fait, parce que c'est comme si c'était, je sais pas comment expliquer ça. Je vois l'image où il y a l'ego originel et puis il y a l'ego 3D, l'ego spirituel, et en fait ils viennent rentrer dans l'ego originel, donc
pour moi, je dis dissolution parce que quelque part, oui, on ne s'en est pas séparés. Oui, ils ne sont pas partis parce que quelque part, il n'y a rien on n'a pas à se séparer de quoi que ce soit, mais ça vient fusionner en fait. Donc, le mot est peut-être plus juste, plutôt que dissolution, de parler de fusion. Fusion des parts de soi entre les anciennes parts de soi matricées oui, ils évoluent. C'est une évolution en fait, ouais. Ok, tu as fait cela accompagné. Oui, je suis dans le. En fait, Sophie, moi, cette histoire d'ego, ça fait 1 an que j'explore activement dans les immersions de Aude. J'ai commencé en mars dernier, donc et puis en fait, il y a les énergies haute fréquence qui ont travaillé avec nous. Donc, à travers le canal de Aude, eh bien, en fait, les énergies haute fréquence sont venues nous aider à faire cette fusion, en fait, à la fois du mental biaisé, de l'ego, etc. Et là, cette semaine, on est en immersion ego, le noyau d'Icare, où on vient, qui restera, de toute façon, c'est des capsules intemporelles, hein, vous pouvez le prendre à n'importe quel moment. Et là, on vient vraiment explorer activement en multifréquentiel l'ego, surtout spirituel, hein, parce que là, le groupe où on a beaucoup exploré toutes. Ça fait plus d'1 an qu'on est vraiment, alors pour certaines moins, mais ça fait des mois qu'on est vraiment dans les programmes et immersions de Aude, avec les énergies qui nous accompagnent, et en fait on vient faire toutes ces explorations pour en être là où on en est. Donc du coup, voilà, cette fusion, non, je ne le fais pas toute seule, même si, coucou Corinne, même s'il y a beaucoup de choses en effet, parce que c'est pas juste, je rentre dans une immersion et c'est terminé, on est au Club Med All Inclusive et on a juste à profiter. Oui mais non, oui bien sûr que c'est très confortable et voilà, parce qu'on a dit oui, nos âmes ont dit oui, que c'est notre dessin d'incarnation, alors on vient vraiment explorer activement pour fusionner sur tous ces égos. Mais il y a aussi, bien évidemment, et ça je vous en parle tout le temps, moi je suis en action H24 par rapport à cette exploration de mon être, où dès que je vois que ça vient grincer, puisque l'extérieur me montre, me déclenche, et là je vois, ah c'est l'ego, alors je viens rencontrer cette part de moi pour aller voir de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui se passe, etc. Et au fur et à mesure, donc moi bien évidemment que voilà, je suis l'athlète qui s'entraîne quotidiennement en fait. Si j'en suis là aujourd'hui aussi, c'est parce que c'est de l'entraînement non-stop. Et ça, je le répète, un athlète, c'est pas juste, voilà, je m'entraîne une fois et ça y est, je peux sauter je fais ce saut en hauteur pour aller aux Jeux Olympiques, voilà. Non, il ne s'est pas entraîné juste une fois, il s'entraîne régulièrement et quotidiennement, hein, quand on est vraiment les athlètes de niveau pro, c'est des entraînements quotidiens et qui sont là où ils en sont. Donc c'est petit à petit, au début par exemple pour un sprint, ils vont réussir à courir, j'en sais rien, 10 minutes, et puis après 20, puis après 30, et voilà. Oui, je le fais aussi depuis quelques mois. Voilà, super Sophie, c'est ça, c'est d'aller à la rencontre des parts de soi et d'aller communiquer avec elles. Voilà, et moi c'est ce que je fais activement dans mes accompagnements maintenant, automatiquement, et d'où qu'on en soit. En fait, les participants viennent connecter les parts d'eux et pour être aussi en autonomie, parce que il y a ce que nous, en tant qu'accompagnants, on permet à l'autre, mais c'est aussi d'être en autonomie, parce que si on veut vraiment de la transformation, c'est se mettre en action, hein, dans la matière, hein. De toute façon, c'est pas bon alors je me prends un petit accompagnement et puis moi attends, je vais siroter une tisane dans mon canapé puis je vais attendre que ça passe. Non, ça se passe pas comme ça. C'est vraiment oui, une exploration active, mais ça c'est pareil. Et puis on n'ira pas tous je veux dire, connecter ce nouvel humain, on n'ira pas tous sur une exploration de conscience profonde. Voilà, même si pour tous ceux qui sont sur le même chemin, on a une ligne directrice, on n'ira pas tous, en fait, voilà, jusqu'à un certain bout du chemin, en fait. Et c'est OK, parce qu'on n'a pas tous les mêmes destins d'incarnation. Donc ça, c'est propre à chacun. C'est pour ça aussi que moi, ce que je partage, ça ne va pas résonner pour tous, parce que
il y en a, ça les intéresse pas, en fait, quelque part. Et puis tout ce côté multidimensionnel, galactique, tout ce côté subtil, invisible. Oui, mais non, en fait. Il y a d'autres recherches et c'est OK, en fait, parce qu'on a... Ouais, chaque âme a tellement un dessin d'incarnation différent, un rôle différent, des besoins et envies différentes. Donc du coup, ben voilà, c'est une fois de plus prendre ce qui résonne à chaque fois. Et même moi dans mes partages, je veux dire, je vous partage de là où j'en suis, de ce que je vis, avec mes filtres, avec tout ce que j'expérimente. Et ça m'appartient. C'est mon dessin d'incarnation, c'est mon exploration. Mais c'est pas la vérité absolue, la vérité universelle. Et je ne suis pas la sachante, etc. Je vous partage juste, voilà, mon exploration de vie. Hein. C'est pour ça aussi qu'il a été et du reste non, quand j'y pense, je me rappelle, il m'avait été donné sur la plage, carnet de voyage. Et je trouve ça, c'est exactement ça. C'est, voilà, je vous fais participer en fait à mon voyage de l'exploration de conscience. Et c'est vrai que ben, moi, je vais aller au plus loin que je vais pouvoir aller parce que c'est le kiff total en fait. C'est vraiment, une fois qu'on connecte son nouvel humain, bah, on souffre plus, on navigue, hein, parce que là en ce moment, les énergies de Mars, du reste, je suis en train de monter, je fais un petit montage très rigolo là-dessus, je le mettrai aujourd'hui sur, sur sur mon mur et puis je le partagerai aussi dans les différents groupes. Mars, les énergies sont extrêmement intenses. Là, cette nuit, par exemple, à 1h du matin, il y a eu les vibrations de la Terre qui ont fait des montées très hautes. Donc moi, je sais que j'étais... Donc, j'arrivais pas à dormir. Arnaud, pareil. Ou d'autres, ils ont eu un sommeil de plomb. Et en fait, on est extrêmement poussé en ce mois de mars. Et il y a du coup beaucoup de choses qui remontent parce que le mois de mars va être, on le sait, il est épique, ça a déjà commencé très fortement. Donc les turbulences, eh bien ça se navigue chacun de là où on en est. Mais là, ça rigole plus en fait. On y va, on y va. Donc c'est de naviguer, Sophie. Idem pour moi cette nuit. Ouais, voilà, cette nuit c'était, on a été beaucoup à être les yeux grands ouverts à 1h du matin. Moi, je crois que je me suis rendormie, il devait être presque 5h. Alors du coup, j'optimise mon temps pendant ce temps-là. Mais les fréquences étaient tellement hautes que voilà. Et puis d'autres, pendant ce temps-là, ils vont parce que la nuit, on n'est pas à faire juste dodo, hein, notre corps se ressource ou pas du reste, hein, selon. Et puis on est en train tous d'être sur d'autres plans ou dans des vaisseaux ou on est en train d'œuvrer en fait. Hein. Oui, moi aussi, voilà, Nathalie. Donc on est beaucoup cette nuit à avoir eu les yeux grands ouverts, voilà, branchés aux fréquences de la Terre parce qu'on y est sensible. On a ces antennes-là et oui, parce que là, ça y va, ça y va, ça y va. Donc, il y a beaucoup de turbulences et de chaos chez beaucoup de personnes parce que ça dépend d'où on en est. Moi, je sais que j'ai eu des grosses turbulences lundi, je vous les ai partagées. Et là, aujourd'hui, c'est hyper calme en fait depuis lundi que j'ai été naviguer avec mes équipes. Voilà, j'ai été dénouée, réparée, libérée. Moi, je profite de toutes ces énergies qui sont là aussi pour y aller, pour y aller, pour y aller. Mais c'est parce que je suis plus dans cette sphère de souffrance en fait. Donc du coup, je navigue tout ce qui se présente à moi à chaque instant. Moi, sommeil de plomb, je fais mes 8 heures. Ouais, il n'y a pas de règle en fait. Moi, ce matin, j'ai halluciné. Elliot, mon numéro 2, donc qui est au collège, qui a 13 ans. Donc je me lève, je ne sais plus quelle heure il était, 9 heures. Moi, j'étais scotchée à mon lit, j'arrivais pas à me lever, c'était impressionnant. Je me lève et tout, et puis bon, avec Milo, on fait notre life et tout. 10h30, je vois Elliot qui descend. Et je lui dis, ah mais t'étais pas au collège aujourd'hui? Il me dit non, je me réveille juste, il avait les yeux explosés. Donc Elliot, il faut savoir que lui c'est un guerrier de lumière de ouf, donc autant dire que la nuit il est hyper actif, il va naviguer dans plein de strates et tout, et c'est un truc de ouf. Et il avait les yeux explosés, donc autant dire qu'il a bien dû aller naviguer cette nuit. Voilà, et du coup, j'ai prévenu le collège qu'il ne serait pas là, hein, voilà. Mais c'est vrai que j'avais pas capté en fait parce qu'ils ont un étage et en fait si je vais pas voir, je peux pas savoir si Elliot est là ou pas en fait, ou Nolan, enfin bref. Donc voilà, tout ça pour dire que cette nuit c'était très active et que Mars c'est épique, c'est rock'n'roll, c'est beaucoup de turbulences. On le sait parce que ça y va, ça va, ça y va, hein, c'est de l'expansion de conscience collective aussi. Mais c'est vrai que selon où on en est, ça peut être extrêmement compliqué, on peut être
épuisé, voilà, on n'arrive pas à naviguer, on est bloqué dans notre zone de souffrance et puis on ne sait pas quoi faire aussi avec ce qu'il y a là. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me partagent cette complexité actuellement de toutes ces turbulences. Et oui, bah ça, on le sait, hein, on le savait que de toute façon 2023, ça va être très actif. Ça vient contribuer à l'expansion de conscience de l'humanité. C'est à travers chacun. Nous sommes tous des piliers de lumière et à chaque fois qu'on vient alléger, libérer, on vient expanser notre lumière et notre lumière se diffuse en fait. Hein. C'est pas juste nous, juste l'être humain, ça va tellement au-delà de notre être et surtout là c'est aussi de sortir de toute cette matrice et cette croyance que en fait nous, juste nous, on fait pas grand chose en fait, c'est tellement faux. Donc c'est vrai que si vous suivez mes partages, je le dis à chaque fois en fait que chaque libération est tellement grande pour tout le monde en fait. On vient à travers nous, nos libérations, libérer nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos ancêtres, le collectif humain, et puis tous ceux qui sont plus en incarnation aussi. Enfin, je veux dire, c'est tellement vaste notre job. Voilà, on vient épurer aussi les basses fréquences à travers nous. Enfin, c'est énorme en fait. On vient faire passer des âmes. Enfin, c'est immense, immense, immense. C'est juste magnifique ce qu'on est en train de vivre. Et c'est vrai que l'objectif, et moi en tout cas, c'est comme ça que j'œuvre aujourd'hui, c'est vraiment pour montrer que c'est possible de sortir de cette zone de souffrance, de pouvoir naviguer toutes ces énergies nouvelles et de connecter son nouvel humain, de pouvoir vivre au milieu du monde, vraiment dans la matière, mais en n'étant plus en fait au fond du trou en fait, et de pouvoir naviguer avec chacun d'où il en est, même les personnes qui sont complètement encore dans la matrice, mais avec l'accueil de ce qui est, et nous venir à travers de ce qu'on rayonne, ce qu'on émane, et puis de choses qu'on peut aussi exprimer, voilà, qui vont faire sens pour d'autres, semer des graines qui vont être justes pour chacun. Donc à partir de nous, on fait un travail absolument énorme et gigantesque. Et voilà, on peut aujourd'hui vivre sur cette planète Terre de là où elle en est, en ne souffrant plus. Voilà, en n'étant plus dans ces grosses zones de turbulence. On vient les naviguer, on sait comment faire. On ne plonge pas dans ces zones de souffrance, on vient accueillir ce qui se présente. Moi, cette nuit, quand je me suis réveillée à 1h du matin, j'ai senti un burk intérieur. J'ai dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je l'ai accueilli et puis c'est parti en fait. Et puis après, c'était voilà, zone de paix, zone d'alignement, d'espace intérieur, de calme. Voilà, mais c'est un H24 de m'entraîner, puis à stabiliser aussi ce nouvel humain et à naviguer aussi, parce que c'est aussi, à chaque fois, on évolue constamment. Donc on est à chaque fois un nouvel être, on s'allège. Donc c'est aussi stabiliser à chaque fois ce nouvel être qu'on devient, se stabiliser pour soi, stabiliser par rapport à l'extérieur, parce que l'extérieur ne va pas à la même vitesse que nous. Donc nous on y va en mode on y va, mais les autres ils y sont pas. Donc ça veut dire que nous on a à la fois à stabiliser notre être, à être avec nous-mêmes. Plus là, et c'est ce qu'on était en train de partager ce matin avec une copine, c'est que là, on est pas mal où on a nos maris, nos conjoints qui sont en train de vivre ces perturbations, ces turbulences, et nous, c'est de les accompagner au mieux dans ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, c'est tout un énorme bordel, mais qui, à un moment, n'en est plus, en fait, c'est très clair. Et c'est vrai que moi, voilà, je vis à l'instant, je m'adapte constamment, je réajuste. Et puis, je vis à partir de moi. Les autres autour de moi, eh bien, ils emboîtent le pas ou pas. Et c'est OK, en fait. Mais moi, aujourd'hui, je vis à partir de là où j'en suis. Et je trace ma route, en fait. Et puis, advienne que pourra, avec beaucoup d'amour et d'accueil de tout, de chacun, en grande reliance, vraiment. Et puis, et je me laisse porter par ce qui sera. Je ne sais pas ce qui sera. Je ne sais pas ce qui sera dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 mois. Je ne sais pas. Et c'est pas grave en fait, parce que j'ai hyper confiance que puis je le sais, je le vis en plus, que je suis hyper soutenue, mais comme chacun, nous sommes tous hyper soutenus. Et du coup, je navigue à travers ces fréquences, tout ce qui est avec ce nouveau moi. Chaque jour, j'ai ce nouveau moi qui s'installe, voilà, une nouvelle Sophie, tiens, encore un nouveau truc. Voilà, et je me laisse faire en fait. Je suis
mais on a peur aussi parce qu'on ne sait pas, ah, c'est quoi ce nouveau truc, tout ça. Et donc, mais on a des filets de sécurité en fait. On ne peut pas se cracher, on ne peut pas. Il y a un vide qui n'en est pas en fait. Donc, et qui n'est même pas de vide, c'est plus du vide parce que le vide pour moi c'est rattaché à la matrice 3D, c'est de l'espace. C'est de l'espace pour accueillir encore plus notre divin, vraiment notre divinité, notre soi originel. Et plus on fait de la place, plus il y a de l'espace et plus il peut fusionner avec nous et plus on est en train de vivre quelque chose d'absolument magnifique et grandiose. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Du coup, les pensées limitantes, on pourra en parler demain. Si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde, vous me les mettez en commentaire. Voilà. N'hésitez pas à partager. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas à partager ou à mettre même des commentaires. C'est toujours soutien, c'est toujours, et puis ça permet aussi de diffuser, hein, quand ça résonne pour vous, voilà, diffusons, partageons tout ce qui peut être contribution pour les uns pour les autres. Moi je fais que ça, diffuser des choses des uns et des autres. Merci Sophie, merci beaucoup Nathalie. Je fais que ça, surtout dans l'Académie des Femmes Lumière où je vous partage plein de choses, de plein d'autres en fait acteurs de cette nouvelle conscience, et on a grand besoin d'être en grande reliance les uns avec les autres, de partager, d'échanger, voilà, et avec beaucoup d'amour. Voilà, merci Sophie. Voilà, donc merci à tous. Je rappelle que samedi, pour ceux qui sont autour de moi ou qui ne sont pas autour de moi, si vous avez envie de faire le déplacement, il y a une tisane partie énergie. Donc c'est comme un accompagnement pendant 2h30. Je vais activer aussi le champ vibratoire, donc grosse puissance de guérison vibratoire de l'être. Donc samedi de 14h30 à 17h et également le samedi 18. Voilà, et pour les prochains événements, je ne sais pas encore, je me laisse guider. Je suis peut-être sur un projet de retraite avec Marie Ballinger au mois d'août, où elle est spécialisée sur son dada, c'est le corps et la sexualité sacrée. Voilà, moi je suis en grand déploiement sur tout ce qui est vibratoire, donc j'œuvre en vibratoire au-delà des mots, et au mois d'août, je ne sais pas où j'en serai. Voilà, ça va tellement vite, donc voilà, mais pour le moment dans la matière c'est tisane partie samedi 11 mars dans mon espace pro, samedi 18 mars, donc en participation libre en conscience, et qu'est-ce que je voulais dire, et puis après sinon les accompagnements, soit en one-to-one, sur 3 mois, ou les séances à l'unité pour faire un coup de boost ou avoir vraiment de la clarté, pour aller dénouer des choses. Non, j'allais dire l'accompagnement de groupe, il est en cours, j'en réenclencherai un plus tard, mais là il y en a un qui est en cours, donc on laisse faire. Vous avez aussi l'Académie des Femmes Lumière, où là c'est que du partage en conscience, et le groupe Telegram aussi, Académie des Femmes Lumière, où je vous partage régulièrement des audios ou des canalisations que je fais, etc. Voilà, où là il y a plus de... Enfin, c'est encore un autre canal de transmission. Voilà. Et si vous avez des envies, des besoins, etc., n'hésitez pas en commentaire à me partager. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir partager en conscience, moi, de ce que je peux vous partager. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À demain. Prenez soin de vous. Naviguez au mieux toute cette turbulence du mois de mars. Ça y va fort et ça va continuer. Voilà. Bye, très belle journée.